أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Dans notre, pour ainsi dire, voyage dans la tentative d'analyse de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'application dans notre vie actuelle de certains des principes de l'islam, mais aussi de l'expérience récoltée par l'étude de sa vie et comment répondre à certains problèmes actuels par cette étude, nous arrivons à un épisode très important, pour ainsi dire, de la vie de l'islam. Très important dans la vie des musulmans de l'époque, et cela par la conversion d'un homme qui marquera les consciences jusqu'à nos jours, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Nous parlons de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Je vais donc, dans un premier temps, vous raconter l'histoire de sa conversion, Inch'Allah Ta'ala, puis par la suite, reprendre certaines étapes de sa conversion pour tenter de les expliquer et pour tenter de voir, Inch'Allah, ce dont nous pouvons profiter dans l'analyse de cette conversion. Donc, à la fin de la 4e année de la révélation, donc comprenez bien qu'il y a environ 1 an et demi de persécution, car c'est au bout de la 3e année que, justement, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire l'appel à l'islam d'une façon évidente et d'une façon audible pour tout le monde, arrive la conversion de Hamza. Radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons Abu Jahl, la'natullah alayhi, qui passe à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insulte et le malmène. Ne trouvant en réponse à son attitude tellement mauvaise, pour ainsi dire, subhanallah, ne trouvant que la patience en réponse à cela, il en vient à quoi? À le frapper à la tête avec une pierre, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à faire couler son sang. Et satisfait de lui, il laisse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la douleur physique. Et on peut bien s'imaginer dans la douleur, comment dirais-je, la douleur dans sa poitrine de ce qu'il vient de subir, l'humiliation qu'il vient de subir. Il le laisse et il retourne voir les Quraysh, à côté de Safa, les nobles des Quraysh, tous assis, en train de commenter ce qui vient de se passer. Le même jour, Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, rentre du désert. Hamza, c'était un homme craint de tous, respecté de tous, un homme intelligent, un homme vif, un homme puissant, un homme qui partait dans le désert pour chasser pendant des jours et des semaines. Dans un désert où les températures peuvent atteindre bien sûr 60 degrés le jour et la nuit peuvent être extrêmement froides. Un homme qui a un corps solide, un homme respecté, un homme craint, comme je vous l'ai dit. Cet homme revient et passe par le coin où les Quraysh justement sont assis. Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il passe devant eux et commence à leur raconter. Je suis parti à tel endroit, j'ai fait telle chose, j'ai chassé tel animal, j'ai réussi à attraper tel animal, j'ai mangé tel animal. Il leur raconte un petit peu à l'aide de son arc en leur montrant les aventures qu'il a vécues. Puis il rentre. Une esclave affranchie convertie à l'islam vient le voir. Elle lui dit: oh Hamza. Elle lui explique. Il est venu l'insulter et comme il n'a pas eu d'autre réponse que la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une pierre et il l'a sauvagement frappé à la tête jusqu'à temps que son noble sang coule. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez l'intelligence. Il revient et il ne montre pas de signe de colère. Il revient et pour une 2e fois, il dit: mais j'ai oublié de vous raconter quelques détails. Lorsque j'ai chassé, il y avait aussi tel animal et je me suis caché et je l'ai poursuivi et j'ai réussi à le prendre. Et pendant qu'il parle, il empoigne son arc à 2 mains et sans prévenir, il met un gros coup sur les 2 yeux ici. Et il tombe, effondré. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? La tribu des Bani Makhzoum se lève. En réponse à ça, la tribu de qui? De Hamza, radiyallahu anhu, qui sont Bani Hashim, se lève. Et à ce moment-là, voyant que ça commence à, comment dirais-je, à être une introduction à ce qui pourrait être une guerre, dit: laissez-le, car il est vrai que j'ai commis du mal envers mon neveu. Hamza, radiyallahu anhu, dit: comment peux-tu t'en prendre à Mohammed alors que moi je suis de sa religion? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la conversion de Hamza. Maintenant, on peut essayer d'analyser
diverses choses. La première des choses dont on peut se rendre compte, c'est que lorsqu'un homme se lève, un homme qui a du charisme, un homme qui sait prendre ses responsabilités, un homme qui peut être un meneur, il peut changer beaucoup de choses. Et vous le verrez dans la suite avec la conversion aussi de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. La prochaine conférence, Inch'Allah, samedi, vous allez voir qu'avec ces deux hommes, la situation des musulmans à la Mecque va totalement changer, subhanallah. À partir du moment où Hamza et Omar radiyallahu anhuma se convertissent, les musulmans sortent en groupe, la tête haute, et vont prier tous ensemble, en jama'a, en groupe, devant la Kaaba. Et d'autres encore, d'autres choses, bien d'autres choses. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'un homme, lorsqu'il prend sa responsabilité, il peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que chaque personne qui ici est assise, il ne faut pas qu'il croie que les hommes qui ont changé l'histoire, que les hommes qui ont su aider l'islam à un moment où il le fallait, que les hommes qui ont su protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces hommes-là sont tous morts et enterrés, et que nous ne pouvons pas remplir le même type de rôle. Ça, c'est important. Car le musulman a une grande valeur. Et s'il prend conscience de cette valeur, alors il peut le faire de grandes choses. La deuxième des choses, c'est qu'on remarque que Hamza radiyallahu anhu n'était pas musulman à cette époque-là. Il est donc un non-musulman. Les polythéistes ne sont qu'impuretés. Mais regardez, un non-musulman qui n'accepte pas l'injustice. Il n'accepte pas l'injustice qui est faite à son neveu, alors il part tout de suite, il prend ses responsabilités, quitte à risquer sa vie, pour aller rétablir la justice. Et ça, c'est pour aussi dire, pour un peu nuancer les paroles que j'ai quand je vous parle par rapport à ce qu'on subit aussi ici, c'est qu'il y a des non-musulmans qui ont un véritable sens de la justice et qui eux-mêmes peuvent parfois défendre les musulmans. C'est arrivé de très nombreuses fois dans l'histoire. Des non-musulmans qui ont un sens de la justice, par exemple même avec des conflits comme le conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas que les musulmans qui soutiennent les Palestiniens dans leur lutte. Il y a aussi des non-musulmans. Et ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Quand un homme vient avec une attitude juste, quand un homme vient avec un respect de ce qu'est la vie, il faut lui reconnaître ça, même si c'est un non-musulman. On espère bien sûr pour lui la guider, mais néanmoins, il a une valeur. La troisième des choses, subhanallah, c'est la lâcheté de ce zalim, Abu Jahl, la'natullah alayh, qui s'amuse à persécuter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsque vient le moment de rendre des comptes, simplement dans cette vie, on ne parle pas de l'akhira, simplement rendre des comptes, qu'est-ce qu'il fait? Non, laissez-le, j'ai été injuste, parce qu'il a peur des effets de ce qu'il a fait, c'est-à-dire il n'est pas prêt à assumer. Et ça, c'est une scène qui va se reproduire au jour du jugement pour beaucoup d'entre nous. Qui est-ce qui va assumer ses péchés? Qui est-ce qui va répondre face à Allah Azza wa Jal, oui, j'ai fait ça et j'en suis fier? Qui? Il n'y a personne. Pas même le plus grand des orgueilleux. Pas même Fir'aun, la'natullah alayh. Donc comme lui, il n'a pas su assumer ses actes qui étaient des actes mauvais par rapport aux conséquences par manque de courage, n'oublions pas nous aussi qu'il y a un jour où on va devoir répondre de ces actes que l'on fait aussi par manque de courage. Car quand on désobéit à Allah Azza wa Jal et qu'on obéit à Shaitan, la'natullahi alayh, quel plus grand manque de courage que celui-ci. De même, nous rappeler que la conversion de Hamza radiyallahu anhu s'est faite en deux étapes. Une première étape qui est celle pour l'amour de Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, pas en tant que prophète, mais en tant qu'homme juste qui était aimé. Quand il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah », il n'était pas encore musulman. Et il ne s'est pas converti sincèrement à l'islam à ce moment-là. Ça a été pour défendre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué réellement ce qu'étaient les principes de l'islam. Et à ce moment-là, c'est avec toute la sincérité possible qu'il a embrassé l'islam. Radiyallahu anhu. Après cet épisode, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ouvre aux faibles de la Mecque qui sont persécutés, il leur entrouvre une porte vers l'hijra. La première des hijras, qui n'est pas la hijra vers Médine, vers une terre musulmane, qui est le fait d'émigrer vers une terre non musulmane où les musulmans subiront moins de choses, où les musulmans seront protégés. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim,
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. C'est ça l'important. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ce qui signifie, dis ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une récompense. La terre d'Allah est vaste, c'est ça l'important. La terre d'Allah est vaste. Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Alors on va essayer de se pencher, Inch'Allah, quelque temps sur cette ayah. Essayer un petit peu de l'analyser. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va s'adresser aux musulmans, la première des choses qu'il dit, c'est quoi? قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا. Il leur rappelle, c'est-à-dire, ô vous mes serviteurs qui avez cru. Allah leur rappelle que s'ils subissent toutes ces choses-là, c'est parce qu'ils sont les serviteurs de qui? Allah, avant de ramener une solution à leurs problèmes, il leur rappelle. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا. N'oubliez pas que vous êtes des musulmans. N'oubliez pas que c'est pour ça que vous êtes en train de subir. C'est très important. La deuxième des choses, ittaqu rabbakum. Craignez votre Seigneur. At-taqwa, c'est s'éloigner de tout ce qui est muharram. Et de même de s'acquitter de tout ce qui est wajib, tout ce qui est obligatoire. Porter la sunna sur ses épaules, c'est-à-dire s'acquitter de la sunna, faire la sunna, pratiquer la sunna. Et parmi les degrés les plus hauts, c'est délaisser, écoutez bien, subhanallah, délaisser ce qui ne te rapproche pas d'Allah parce que ça ne te servira à rien yawm al-qiyamah, c'est-à-dire délaisser le mubah. Une chose qui est autorisée mais qui ne va pas te servir yawm al-qiyamah face à Allah, c'est le délaisser, ça. Parce qu'on a conscience dans cette vie que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit et chaque instant qu'on a laissé passer, ça va être quoi? Ça va être un regret au jour du jugement. Ya Rabbi, pourquoi j'ai pas mémorisé plus de Coran? Ya Rabbi, pourquoi j'ai pas fait plus de bonnes actions? Pourquoi j'ai pas donné plus d'argent aux pauvres? Pourquoi j'ai pas construit des mosquées? Pourquoi j'ai pas construit des madaris? Ya Rabbi. At-taqwa, parmi les plus hauts degrés de la taqwa, c'est de délaisser les choses qui ne nous serviront pas en tant qu'adoration devant Allah. Et de même, par rapport à ce qu'est l'ihsan, l'ihsan qui est le plus haut degré de la foi, qui est an ta'budallaha ka'annaka tarah, ce qui signifie d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si maintenant un seul d'entre nous avait l'occasion de voir Allah subhanahu wa ta'ala devant lui 24 heures sur 24, est-ce qu'il commet un seul péché? Je vous pose une question. Si on avait nous l'occasion de voir Allah subhanahu wa ta'ala devant nous, face à nous, est-ce que dans un état comme ça, réfléchissez 2 minutes, essayez de vous imaginer réellement, est-ce qu'à ce moment-là, nous, on pourrait commettre le moindre écart? C'est ça l'ihsan. Les plus hauts degrés de la foi, c'est le fait de comprendre que le musulman est observé par Allah et que si nous ne voyons pas Allah, certes Allah, lui, nous voit. Et de vivre cette vie de musulman en sachant que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur nous et que tout ce que nous faisons, nous allons le retrouver à quel moment? Yawm al-qiyamah, au jour du jugement. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. C'est-à-dire, ceux qui ici-bas font le bien auront une récompense. Alors on va essayer de se pencher sur cette récompense. Une récompense dans l'au-delà qui nous attend et qui est aussi réelle que vos actes et que votre foi dans cette vie. Le musulman a la certitude qu'il va être jugé et donc il a la certitude que s'il s'acquitte de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, qu'est-ce qui va se passer? Inch'Allah ta'ala, s'il meurt sur la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Et Allah nous le rappelle, ceux qui ici-bas font le bien auront une récompense. Wa ardullahi wasi'a, c'est-à-dire, Allah nous informe, dans ma miséricorde, je vous ai ouvert une porte pour le fait de commencer à partir, à vous exiler. Mais préparez-vous, parce que l'exil, ce n'est pas une chose facile. Regardez les gens de la génération de nos parents, quand ils sont partis de leur pays, pour venir travailler en France, pour nourrir leur famille. Ils ne sont pas venus faire du tourisme. Ils sont venus ici, ils se sont sacrifiés.
Ils ont subi. Il y a des gens, il y a des papas, ils ont passé des 30 ans dans des foyers à 4 ou 5 dans des chambres. Et il y en a qui sont encore aujourd'hui. La dernière fois, subhanallah, un frère est parti. Une dame est venue à la mosquée demander justement l'imam. Parce qu'il y avait un monsieur de 70 ans qui demandait à voir un imam. Ça faisait 30 ans qu'il était là. Il habitait tout seul dans une pièce, dans un foyer. Il n'arrivait plus à retourner au bled, il n'était pas bien au bled. Mais en France, il n'était pas vraiment accepté. L'émigration, ce n'est pas une chose facile. Mais cette difficulté, elle a une grande récompense pour celui qui fait le hijra vers un pays musulman, bien sûr. Mais il faut aussi savoir s'armer. Il faut aussi savoir s'armer. La première des armes, c'est quoi? C'est la foi. C'est une poitrine large. C'est un homme qui a conscience que le hijra, ce n'est pas du tourisme religieux. C'est un homme qui a conscience que le hijra, c'est une des plus grandes adorations qu'un homme puisse faire. C'est un homme qui a conscience que le hijra, ça se prépare intelligemment. C'est un homme qui a conscience que le hijra, ce n'est pas le fait de partir d'un pays pour retrouver uniquement les gens du même pays dans des maisons luxueuses. C'est une adoration. C'est le fait de purifier son cœur, purifier sa poitrine pour s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah azza wa jal dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Ce qui signifie « Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Vous savez, chaque mot, chaque virgule dans le Coran n'est pas posé là par hasard. Allah Azza wa Jal nous dit les endurants auront leur pleine récompense avec un détail qui vient après. Enfin, un détail. Des mots qui ne sont pas un détail, qui sont extrêmement importants, sans compter. C'est-à-dire, nous, ici-bas, on a combien de temps à vivre? Au maximum. Inch'Allah, 100 ans. Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah qu'il nous donne une vie de 100 ans qui soit faite, bien sûr, dans l'ibada et dans le khair. Si on passe ces 100 ans simplement en s'acquittant de ce que Allah Azza wa Jal nous demande de faire, cela dit en passant pour notre propre bonheur, si on s'éloigne du Muharram, Allah, est-ce qu'il va nous donner une récompense de 100 ans de paradis? Ou une récompense de 1000 ans de paradis? Ou de 100 000 ans de paradis? Non, ya ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner l'éternité. Imaginez-vous 100 ans de vie comparé à l'éternité, qu'est-ce que ça représente? C'est même pas un clin d'œil. Regardez la générosité de notre Seigneur. Et regardez-nous que nous-mêmes on se regarde et qu'on s'analyse. Chaque jour qu'on se rappelle cet amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous témoigne. En faisant notamment en sorte que là, vous êtes ici assis ce soir. C'est pas tout le monde qui a cette chance, ya ikhwan. C'est pas tout le monde. Et c'est pas le moment de se dire je suis un type bien parce que je suis là, non. C'est le moment de baisser la tête et de pleurer en disant merci à Allah Azza wa Jal de nous avoir amenés ici. C'est pas vous qui avez choisi d'être là, ya ikhwan. C'est Allah Azza wa Jal qui a mis dans vos cœurs cette volonté de venir. Est-ce que par rapport à ça, on ne va pas être des adorateurs qui remercient leur Seigneur? Donc arrive, au mois de Rajab de la 5e année de la Révélation, la première émigration des musulmans vers l'Abyssinie. L'Abyssinie qui est actuellement l'Éthiopie et une partie de la Somalie. C'était un grand empire. Un roi chrétien, là-bas, qui est juste, souvent on entend qu'il s'appelait le Négus, An-Najashi. Le Négus, c'est pas son nom. Le Négus, c'est comme Pharaon, Pharaon. C'est un titre. C'est le titre honorifique du roi de l'Abyssinie. On l'appelle An-Najashi, le Négus. 12 hommes et 4 femmes parmi les musulmans, dont Uthman et Ruqayya, radiyallahu anhuma. Ruqayya, qui est la fille de prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont à noter en passant le premier couple qui émigre fi sabilillah. Encore une des nombreuses choses qui nous prouvent la valeur indescriptible et incommensurable de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qu'on appelait aussi Dhu Nurayn. Est-ce que vous savez pourquoi? Dhu Nurayn, jazakallahu khair. Dhu Nurayn qui signifie celui qui détient 2 lumières, parce qu'il s'est marié avec 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'amour que lui témoignait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils prennent le bateau, ils sont poursuivis, mais ils arrivent à s'échapper, avant justement que les non-musulmans les rattrapent. Et arrive un épisode qui va faire que les musulmans vont entendre que la Mecque a embrassé l'islam, que toute la Mecque est devenue musulmane. Ils sont en Abyssinie, ils sont accueillis, ils sont protégés par ce roi,
et ils entendent que la Mecque est devenue musulmane, immédiatement, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'imaginez le déchirement de quitter sa terre natale, mais aussi le déchirement de quitter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, si vous, aujourd'hui, vous aviez l'occasion de partir 1400 ans en arrière, on vivrait devant la porte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne voudrait pas se séparer une seule seconde de lui. Imaginez la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pourrait être face à Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qui l'entend parler. Imaginez vos sahaba ce qu'ils vivaient, subhanallah. Alors ces hommes, ils ont quitté Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour préserver leur vie. Ils entendent que la Mecque est devenue musulmane, alors immédiatement ils reviennent, immédiatement. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai. Il y a eu en vérité un épisode qui est connu dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la prosternation des polythéistes avec les musulmans et le retour des immigrés. Nous sommes pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève au milieu de l'assemblée des Quraysh et il commence à réciter Surat al-Najm, la sourate des étoiles. Et il faut savoir que la plupart des Quraysh, ils n'avaient jamais entendu le Coran. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais dit qu'ils avaient adopté différentes techniques. Ils vont dire que c'est un poète, ils vont dire que c'est un fou, ils vont dire que c'est un devin. Et ils vont dire que celui qui écoute cette parole devient fou et se sépare de sa femme, de ses enfants et de sa tribu. Allah Azza wa Jal décrit leur attitude dans le Coran en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ce qui signifie ceux qui ont mécru ont dit ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant la récitation afin d'avoir le dessus et que personne ne puisse l'entendre. À ce moment-là, tous ces hommes qui n'avaient jamais entendu le Coran, tous ces Quraysh, tous ces polythéistes, entendent le Coran. Ils entendent l'éloquence suprême du Coran, la clarté ultime de ce qui est exprimé, subhanallah, la force des mots et la mélodie parfaite du rythme du Coran. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam arrive à cette ayah en disant Fasjudu lillah wa'budu. Lorsqu'ils entendent ça, ce qui signifie et prosternez-vous vers Allah et adorez-le, Rasul sallallahu alayhi wa sallam se prosterne et ils le suivent dans sa prosternation, terrassés par le Coran, terrassés par le Coran. Ils entendent cette parole et ils peuvent que suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite on leur reproche d'avoir fait ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils mentent. Ils disent Mohammed avait exprimé de l'estime pour nos idoles et il avait dit à l'égard de nos idoles voici les gigantesques et les géantes, on espère leur intercession. Et c'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Regardez les menteurs. Regardez même ceux qui comprennent que la parole d'Allah Azza wa Jal c'est la vérité, comment parfois ils peuvent se retourner et ne pas accepter de se soumettre à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en Abyssinie, les musulmans entendent ça, se dirigent vers la Mecque et au mois de Shawwal, donc quelques jours après, ils arrivent à 1 heure de route de la Mecque et ils entendent en fait la véritable version et comme quoi ce n'est pas vrai. Une partie d'entre eux, la majorité, retourne en Abyssinie et une partie d'entre eux décide quand même malgré tout, afin de pouvoir revoir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de rentrer à la Mecque en se cachant. Je m'arrête là, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique, Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.